se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un haul de choses que je n'ai pas aimées. Petit disclaimer, je suis consciente d'avoir une chance incroyable d'avoir reçu tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui totalement gratuitement. Je suis la première à dire du bien des choses en général qu'on m'envoie quand c'est justifié. Mais quand je trouve ça, un peu moche, un peu cher, pas intéressant, j'ai envie de vous le communiquer aussi. Non, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est plutôt de l'information. Disclaimer numéro 2, peut-être que dans les articles que j'ai détestés, vous allez les adorer parce que, comme disait mamie, tous les goûts sont dans la nature. Et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais avant de vous parler de ce que j'ai détesté recevoir, permettez-moi de commencer sur une note positive avec ce coffret Madame Glam. C'est un coffret de vernis semi-permanent. En tant que fifi chichi pompon, j'adore les grands ongles avec les décors et tout. Le problème c'est que je ne peux pas puisque je fais du piano toute la journée, donc je suis obligée de maintenir un ongle court. Et la manucure semi-permanente pour moi c'est l'idéal parce que le vernis tient 3 semaines. Et quand Madame Glam m'a envoyé ce set là, c'est-à-dire une basse coat, un top coat et aussi 3 vernis, j'ai pris un rouge, un blanc et un nude parce que ce sont les couleurs que j'utilise le plus. J'ai été ravie. Ils m'ont envoyé avec la petite lampe LED ultra pratique, c'est-à-dire qu'elle prend très peu de place avec un chargeur USB. Ça fait déjà une semaine que j'ai fait ma manucure semi-permanente, elle a pas bougé et pourtant je suis tout le temps en train de faire du jardinage et d'éclater mes ongles dans tous les sens. Je suis ravie de cette collab, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et maintenant passons au pire avec le premier site qui m'a demandé de choisir des vêtements, c'est le site Falofa. C'est un site qui a été récemment fusionné avec Soulmia. Pour vous dire, j'ai mis je ne sais combien de temps à choisir des vêtements tellement je n'en trouvais pas. Plutôt un style street. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des vêtements qui me plaisaient et en fait j'en ai pas vraiment trouvé. Donc vous allez voir avec moi la sélection que j'ai, mais c'est un petit peu folklorique. C'est parti pour le premier ensemble. Oui, c'est cet ensemble bandana bleu constitué d'un pantalon long comme ceci avec la chemise qui va avec. Alors ça fait très Instagram branché, mais essayons. Voilà, j'ai l'impression d'être en pyjama. Donc ceci est vendu pour une tenue, mais regardez-moi la longueur de cette chemise. Donc le pantalon, il est en matière clairement beaucoup trop synthétique. Il faudrait peut-être mettre la chemise dans le pantalon ici comme ça pour donner un petit peu de style, un petit peu de tenue. J'ai vraiment l'impression de porter un pyjama, donc next. Le deuxième ensemble, c'est cet énorme pantalon avec le sweat qui va avec. C'est de la taille M mais c'est XXL et puis bon le motif, voilà, faut aimer quoi. Franchement j'ai honte de venir devant la caméra. Wouh! Voilà le deuxième outfit. Bon, on est dans un ensemble parachute. Il ne manque plus que les lunettes. Regardez, on te voit arriver à 14 km. Si on met à part le côté dessin, peinture contemporaine, Picasso, visage déformé, on est clairement sur un problème de proportion. Je sais pas comment vous dire, mais enfin, ça me paraît pas possible de porter ça dans la rue. Ah, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que le projet là-dedans? Mais même en pyjama, en fait, je pense que je vais me faire foutre dehors par mon propre mari. Next. Bon, celui-là, il est un petit peu moins pire que les autres. C'est un ensemble pareil en bandana rose qui n'est pas spécialement désagréable. Avec le pantalon qui va avec, j'ai très peur du résultat. Franchement, pour ceux qui me suivent sur mon Vinted secret et qui ont flashé sur ces vêtements, oui, ils vont se retrouver dessus. Oui, et c'est pas la peine de me faire culpabiliser. Bon, c'est rose, peut-être que c'est moi, je préfère. Mais en tous les cas, les amis, je vous assure que ce n'est pas une tenue pour sortir. On a vu du oversize en ce moment par le cul, par la tête, même en jogging. Mais vous voyez, ça fait vraiment matière pyjama. Et je suis persuadée que si je sors comme ça, on va me demander ce qui s'est passé. Est-ce que je suis somnambule? Là, vous voyez, ça devient crédible. Avec mon masque de nuit, c'est le signe qu'il y a un truc qui va pas quand même. Bon là les amis, on assiste au pire, je pense qu'on est au fond du trou. Ce short qui est, je le rappelle, toujours taille M, n'est-ce pas? Et le sweat capuche
très original, assorti, essayage. Yo, moi je me sens vraiment ado rebelle avec cet ensemble. Et en plus de ça, on a un short qui fait un énorme cul. Tous les pantalons là que j'ai essayés sont absolument mal taillés. C'est-à-dire que si vous faites du S, vous faites tout d'un coup du L. C'est quelque chose qu'on adore, sachant comment on se galère pour perdre 300 grammes. Le hoodie en lui-même, ça va. Par contre, le short, ça va pas du tout. Ça fait vieille Kaira de cité avec ses potes au parc en bas du H&M. J'aime bien finalement l'imprimer. Je pensais que le smiley dégueulasse ici, ça allait me donner la nausée. Mais ça va, sachant qu'en plus là les proportions sont à peu près respectées. J'ai pas 14 000 km de manches en trop. Le short est mal coupé de ouf, c'est pas la bonne longueur. Enfin bon bref, ça fait un gros cul. Pas top. Si j'avais le choix, j'aurais pris que le haut. Ensuite, on va parler du site Lily Silk. Toutes les grandes youtubeuses ont reçu des articles Lily Silk. Vous savez, c'est tous ces articles en soie qui sont hyper chers. Effectivement, ils sont envoyés dans une jolie boîte. Comme ça, à vue de nez, ça fait luxe. Avec un beau petit papier de soie et à l'intérieur bien plié comme ceci. Donc c'est une chemise en soie véritable. Moi ce qui me choque à première vue, si vous voulez, c'est la qualité du tissu qui n'est pas exceptionnelle. Pareil, l'étiquette je la trouve super cheap. On est quand même à 115 € la chemise. Franchement elle est sympa quand même. C'est une belle petite chemise. Moi qui fais des concerts, ça serait parfait avec un petit gilet noir dessus. Maintenant, est-ce que je mettrais plus de 100 € pour acheter ça? Non. Le deuxième article qu'ils m'ont envoyé, c'est une thé d'oreiller en soie. Pareil, la jolie boîte, carré. On est à plus de 30 €. Vous imaginez si vous faites tout votre lit avec un drap, une housse de couette, des oreillers, enfin bon bref, c'est clairement surcoté. Là les amis, on atteint le summum avec ces chouchous pour cheveux de chez Lily Silk qui atteignent la somme, oui mesdames et messieurs, de 52 €. Ce lot est constitué de 4 chouchous en soie noire. Voilà, il y a plusieurs calibres. Franchement, la qualité n'est pas exceptionnelle. Et puis surtout, 52 balles pour 4 chouchous. Non mais, je sais pas quoi dire. Ensuite, on parle d'un site de lunettes. Ils m'ont envoyé des jolies lunettes, belles, mode, stylées, trendy. Le problème, c'est que je ne sais pas à quoi servent ces lunettes. Explication. Je pensais, quand ils m'ont contacté, que j'allais pouvoir choisir des lunettes de soleil, des trucs utiles quoi. Or, sur le site, 90% des lunettes sont des lunettes de vue non correctrices. Des lunettes qui servent à rien. J'ai reçu 3 paires de lunettes, 2 paires de lentilles colorées. Je vous avoue, les lentilles colorées, je les ai pas encore testées. J'ai pris une paire de bleues et une paire de vertes. Sachant que j'ai déjà les yeux verts, je sais pas trop si ça va être utile. C'est pour ça que je me suis pas jetée dessus. La première est comme ceci, en écaille. Très belle. Vraiment très sympa, très à la mode en ce moment, bien pour une photo Instagram. Mais voilà, niveau correction, on est tout simplement à 0 puisque ce sont que des gadgets. Deuxième paire, monture dorée, très belle qualité de métal. Et là, elles sont légèrement teintées, nous avons une toute petite coloration jaune. Parfaite pour être stylée sur une terrasse de café, mais clairement nettement trop claire pour servir à cacher le soleil. Zéro intérêt pour les gens qui ont des problèmes de vue. Nous sommes sur une paire qui ressemble à une paire de lunettes de soleil et celles-ci elles sont mieux parce qu'elles sont plus opaques. Il n'y a pas de filtre rayon pour protéger vos rétines. Très peu d'intérêt. Ce n'est pas pour allumer le site Tignes car vraiment la qualité est super belle. Pourquoi acheter un produit qui va ne servir à rien? Quand on porte des lunettes, je suis bien placée pour le savoir, c'est déjà relativement chiant parce que c'est une contrainte des lunettes. Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Et enfin, on va parler d'un dernier site. Et pourquoi je vous en parle? Pas parce que les produits sont pas top, mais parce qu'ils ont été absolument casse-couilles avec moi. Ils m'ont envoyé 4 articles et ils n'ont pas arrêté de me harceler pour que je fasse la vidéo. Eux là, c'était carrément de la dinguerie. Menaces tous les jours, donnez-moi une date tous les jours.
Ils ont été tellement chiants qu'on a fini par s'engueuler par mail. Alors je vais vous montrer ces fameux 4 articles pour lesquels ils m'ont harcelé. Bah, j'avais envie de dénoncer le truc. Et le premier des 4 articles, c'est cette paire de sandales. C'est quelque chose qu'on peut trouver sur tous les magasins chinois. Franchement, elles sont mimi. Dommage qu'ils soient aussi galères. Le deuxième article, c'était aussi une paire de sandales comme ça, style un peu mariage. La qualité est très moyenne. Tu mets ça sur ton pied et tu mets ça sur ta cheville. Il faut avoir le temps, quoi. Ensuite, le troisième article, c'est celui-ci en simili-cuir, mais c'est mon petit côté Lara Croft avec mes sacoches partout. Il me manque plus que mes 2 flingues sur les hanches. Et ensuite, dernier article, c'est ce sac à dos. Pareil, qualité chinoise. Je pense que le simili-cuir, d'ici 6 mois, il aura craqué et parti en frites. Pour ceux qui suivent pas, on est toujours sur le même site qui m'a harcelé. Alors, c'est un système de sac à dos, mais j'ai vraiment du mal à comprendre le truc, à vrai dire. Bon, je comprends pas en fait comment ça se met. Et elle le tient comme ça. Là, il est vide, donc forcément, ça fait un peu moche. En fait, je trouve qu'il se tient mal. Où est le cucul à tes têtes bon, il est incompréhensible, ce sac. Bref, voilà, ça valait pas le coup de me harceler pendant des semaines pour ça. Et voilà, ma vidéo sur mes articles bof est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et même si ça se trouve, il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil dans ce que j'ai eu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de mettre un petit like si vous avez aimé ma vidéo. Salut!